Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio avec Véronique Langlais que vous entendez chuchoter, Xavier de Namur, le restaurateur, et l'écrivaine Céline Revel-Dumas. Tout de suite les amis, on parle politique. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Jean-Luc Mélenchon est-il capable de devenir président un jour? C'est la question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez également 0826 300 300. Jean-Luc Mélenchon, au cœur d'une nouvelle vidéo qui cette fois-ci est publiée par le site Valeurs Actuelles. Elle date du mois de juillet. Il se rendait à un centre de vaccination et un jeune homme, à un moment, lui demande de faire un selfie ou un autoportrait à l'aide de son téléphone, comme on dit en français. Ensuite, la discussion s'est envenimée. Écoutez. Mais pourquoi on peut pas faire une photo? Sinon ça aurait fait un attroupement et là on est pas non plus. Mais oui, mais avec la police, y a pas de problème pour faire de faire des photos. Moi, je veux bien. Je peux faire des photos avec vous? Pourquoi? Je veux voir quelque chose. Je veux faire une photo avec vous. Je veux pas. Mais pourquoi? Je veux pas, connard. Mais c'est pas la peine de m'insulter. Dégage. Mais c'est pas la peine de m'insulter. C'est pas la peine de m'emmerder. Mais je vous emmerde pas, monsieur. Je m'emmerde. Je veux pas faire une photo avec toi. Mais pourquoi vous voulez pas qu'on voulez pas? Parce que je ne te dois rien, je ne te connais pas. Faites-tu la gueule. On a le droit de filmer. Me péter la gueule? Me péter la gueule? Je ne te dois rien. Pète-lui la gueule, dit-il à la fin au jeune homme qui l'accompagne et qui le séparait de ce jeune homme. Alors on est un peu gêné parce que cette vidéo est quand même assez courte. On sent qu'elle est montée. Est-elle montée de manière honnête ou pas? Il n'y a rien qui nous permette de le dire. Quoi qu'il en soit, il est candidat à la présidence de la République. C'est pas sa première colère. Souvenez-vous de sa colère légendaire. La République, c'est moi. Pendant qu'on perquisitionnait, la police perquisitionnait, ses bureaux. Souvenez-vous-en. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon est-il capable de devenir président de la République un jour? Vous nous appelez 0826 300 300. Tout de suite, on trouve Olivier. Bonjour à vous. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous nous appelez de Bordeaux. Ouais, d'abord je voudrais vous dire que je trouve un peu dommage que vous puissiez dire que vous savez pas si c'est monté. Non, si au contraire, je dis qu'on sent qu'elle est montée. On sent qu'elle est montée. Par contre, vous n'hésitez pas d'une certaine façon à vous faire le relais de ce que fait Valeurs Actuelles. Il faut tout dire. Il faut dire que ce monsieur qui voulait un selfie, il est sur des selfies avec Marine Le Pen. Il faut dire qu'à un moment donné, on va toujours chercher Mélenchon de ce côté-là. Il a le droit de pas vouloir faire un selfie avec quelqu'un du Front National. Mais je pense qu'il faut le dire, ça. Si on veut comprendre sa réaction dans un premier temps, c'est un peu comme quand on a fait tourner en boucle La République, c'est moi, sans expliquer qu'en fait, il y avait un policier quand même qui venait de lui montrer son flingue et la cocarde et qu'il a répondu à ça comme ça. Et qu'on a vu ça tourner en boucle alors que l'essentiel c'était le problème des perquisitions. Et là en effet on est sur des élections présidentielles qui manifestement vont être très sales. Moi je pense que votre question elle est pas bonne, très sincèrement. Ouais. Je vais y répondre comme je l'entends, mais je pense qu'elle est pas bonne parce que on est dans une starification et une personnalisation de nos hommes politiques et la question n'est pas de savoir si on peut voter sur Mélenchon, s'il a le droit d'avoir du tempérament en tant que président de la République. Voilà. La question est de savoir quel programme il porte. Voilà. Moi, vous, c'est tout ce qui compte pour vous. En tout cas, le programme plutôt que le caractère. On peut discuter de la psychologie des gens. Certains préfèrent un Mélenchon colérique et qui a du tempérament, à un psychopathe qui n'a pas peur d'éborgner et d'arracher les mains sans sourciller. Là, vous visez Emmanuel Macron. Bien sûr, et qui a un sang-froid fini. Donc après, moi, je suis désolé, on ne juge pas un homme politique sur son tempérament, on le juge sur son programme, on le juge sur son honnêteté. Moi, les comptes de campagne de Macron, ils ont mis le nez dedans, ils ont abandonné. Mélenchon, quand ils ont... Vous trouvez qu'il est victime d'une chasse aux sorcières? Mais restez en ligne, Olivier. Il y a clairement un bashing et une chasse aux sorcières qui est manifeste. Et ça m'embête que Sud Radio se fasse le relais de Valeurs Actuelles parce que ça là-dessus, en fait, il y a un buzz qui est monté là-dessus. Vous avez plongé dessus, quoi. Alors, on a plongé dessus d'ailleurs et avec vous. Et vous êtes manifestement un sympathisant. Et on en débat. Vous savez pas encore si tout le monde est en désaccord avec la question. C'est pour ça, restez avec nous, Olivier. Au contraire, parce qu'on en débat et on discute. Et on peut quand même, parlons vrai, notamment sur Sud Radio, se poser les questions. Donc restez avec nous. Vous allez nous répondre. Céline est pas d'accord forcément. Oui, j'avais envie de demander à Olivier d'où parles-tu, camarade, comme on dirait dans les années. Il a le droit de voter pour qui il veut. Oui, évidemment, mais comme il demande à ce que l'information soit équilibrée et véritable, et donc qu'on parle d'un point de vue, qu'on ne parle pas d'un point de vue en particulier, qui dévoile aussi
ses opinions, parce que moi je trouve qu'il est... il est manifestement sympathisant, ou pourquoi pas d'ailleurs, il le défend, mais ça honnêtement, moi... Enfin, non, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que... Et pourquoi pas, après tout, il y a des auditeurs de Sud Radio, de droite, de gauche ou autre chose. À l'objectivité, autant qu'il le soit tout à fait. Il pourrait vous poser la même question, d'où parlez-vous Céline? Êtes-vous insoumise? Pas particulièrement, insoumise en général, j'espère. Écoutez, j'y travaille en tout cas. Mais vous êtes quitte au moins sur la question. Olivier, vous êtes toujours avec nous? Oui, bien sûr. Mais au-delà de ça, moi je voulais vous poser une question, et je ne sais pas sans présumer de votre réponse, parce que j'en sais rien du tout. Vous vous souvenez peut-être quand Nicolas Sarkozy était président de la République, Casse-toi pauvre con, vous l'aviez pris comment? Ça m'a pas forcément plu. C'était pas le même cadre. Hein. Mais il y en avait un qui était déjà président, l'autre l'est pas encore. Ouais, mais c'est pas la même alternative. Alors déjà, on a vu ce qui s'est passé pour Sarkozy. On a toute la vidéo. Moi, j'aimerais bien déjà avoir toute la vidéo. Vous vous rappelez quand on a vu la vidéo de la République, c'est moi, elle a tourné en boucle. Et puis après, quand Quotidien a été obligé des mois après de diffuser l'entière vidéo, le mal était fait. Donc bon, moi, j'ai pas les mêmes infos sur Sarko que sur Mélenchon pour l'instant. Ceci dit, je vais répondre très franchement. Moi, je suis insoumis, certes, mais ça ne veut pas dire que j'accepte tout ce que dit ou tout ce que fait Mélenchon. Bon, c'est pas un gourou, quoi. Moi, je peux critiquer Mélenchon, je peux estimer que c'est dommage qu'il se soit énervé, ou que en effet, il aurait pu s'en priver, et que c'est pas bon pour la com, ou ce genre de truc. Je peux avoir ce genre de réflexion. Sauf que je pense que ça ne remet pas en question l'homme politique qu'il est, le programme qu'il porte et sa compétence à porter ce programme. Après, c'est des hommes. Je crois que le grand Charles, ça lui arrivait aussi de s'énerver. Alors, j'ai pas de souvenir de Gaulle disant pète-lui la gueule à son assistant en visant un autre. On va être d'accord. Ceci dit, on n'a jamais abordé. On lui a pas demandé un selfie. Ça fait un point pour vous. Non, on a perdu un respect. On a perdu un respect avec les hommes politiques qui existaient avant. Et il y a une telle. En plus, de voix, moi, je veux bien qu'on aille regarder ce que font les politiques, mais alors dans ce cas-là, on les empêche de se faire élire quand ils bidouillent, on les condamne vraiment quand ils se font gauler. Mélenchon, on lui reproche son tempérament, mais enfin, ils n'ont rien trouvé d'autre, vous m'excuserez. Il est honnête, il n'a rien volé, son patrimoine est carré. C'est pas vrai de tout le monde, et c'est même pas vrai de celui qui nous gouverne. Donc, on aura compris en tout cas. Quelle valeur on va chercher? Est-ce qu'on va chercher un homme politique qui a la dimension pour tenir un programme, un projet? Ou alors un mot, voilà. Est-ce qu'on regarde le caractère? On aura compris en tout cas, et tout le monde d'ailleurs a la parole sur Sud Radio, la preuve aussi avec vous. Donc merci beaucoup d'avoir fait valoir votre point de vue. On va laisser réagir nos vraies voix. Merci beaucoup Olivier, bonne soirée du côté de Bordeaux. Merci de votre accueil, bonne journée, au revoir. Et à la prochaine fois, pourquoi pas sur Sud Radio 0826 300 300. Xavier, le programme est plus important que le caractère ou c'est rédhibitoire? Non, c'est-à-dire que l'attitude des hommes politiques, on l'a vu, vous avez parlé de Sarkozy, des fois je me souviens d'une vidéo, je crois qu'il est en Bretagne, où il dit à un mec qui était en haut, il dit vas-y descends, si tu... Donc et il est entouré de tous ses keufs et tout. Donc effectivement il y a une attitude parce que ça marque. C'est-à-dire que même effectivement dès qu'on est un personnage public, il faut savoir garder son sang-froid. Et c'est tout ce qu'on va penser des politiques comme des personnages publics, c'est comment ils vont conserver leur sang-froid dans toute situation. Et cette situation qui est une situation banale, on demande, moi ça m'arrive plein de fois, encore tout à l'heure en terrasse, il y a des clients qui me demandent, je les connais pas, ils viennent de Bretagne, on peut faire un selfie. Bon, en principe, je joue souvent le jeu, quand je suis trop pressé, je dis excusez-moi, je suis pressé, mais jamais, en aucun cas, on doit s'énerver. C'est-à-dire que dès le moment où on est quelqu'un en plus qui brigue, excusez-moi, qui brigue pardon. Voilà. En tout cas, il brigue la présidence. À plus forte raison, il doit pas. À plus forte raison d'être effectivement de se contrôler dans tous les cas de figure. Et Mélenchon, c'est arrivé déjà, on l'a vu dans d'autres vidéos avec des étudiants et en journalisme, etc. et tout. Il a un tempérament où il peut s'énerver. Moi, je sais très bien parce que j'ai dîné avec lui un soir et il a failli s'énerver. J'ai dit camarade, t'énerve pas, il n'y a pas d'enjeu. Moi, je suis là, on est là pour discuter, pour échanger. Donc, il faut savoir effectivement, la personne en face n'a peut-être pas su lui dire on se calme, camarade. Véronique, camarade, choquée ou pas choquée? Je ne suis pas du tout insoumise. Au contraire, j'ai certaines valeurs qui sont différentes. Néanmoins, pour cette vidéo particulière, je me porte l'avocat parce que on ne sait pas ce qui s'est passé. On en voit trop peu, vous trouvez? Et puis surtout, on voit qu'il y a eu des coupes. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui s'est passé après. Et je trouve que c'est trop facile d'utiliser les politiques justement pour faire le buzz. C'est la force des réseaux sociaux maintenant, c'est de tout monter en épingle. Après, lui la gueule. De savoir.
dit. Non, mais c'est ça qui me dérange. La seule chose qui me dérange, c'est effectivement. Mais quelque part, on l'a peut-être monté dans ses retranchements pour qu'il réagisse de la sorte. Et c'est dans ce sens-là où je me dis que pour avoir un représentant de la France, il faut quand même avoir un certain cadre et savoir se raisonner. Alors c'est vrai quand on réfléchit à Sarkozy, etc. Mais encore une fois, c'est facile de monter les gens à bout et après d'en faire une utilisation. Et quand on voit effectivement que ça passe sur les opposés politiquement, on peut se poser des questions et ne pas être victime de ça, nous, en tant qu'observateurs. Céline, vous avez un regard sceptique. Oui, je vais être relativement courte. Pour moi, c'est inacceptable. Et il n'y a pas beaucoup d'autres commentaires à ajouter. Nicolas Sarkozy, pour vous, c'était déjà inacceptable? C'était déjà inacceptable. C'est inacceptable. On doit à un moment donné montrer l'exemple. C'est pas facile de le faire. Et un candidat à la présidentielle doit s'y tenir. Sinon, personne d'autre ne le fera. Comment dire, quelle est la part d'authenticité chez nos hommes politiques si on leur demande de tous réprimer leur tempérament? Après tout, il fait pas semblant. En réalité, il y a une différence entre être naturellement, répondre naturellement à ses émotions et vouloir incarner quelque chose. Et donc, finalement, ce qui fait de nous des hommes, c'est surtout de vouloir dépasser ses impulsions. Voilà. Donc, or là, nous n'y sommes pas. Là, on n'y est pas, donc on n'y est pas. Non, pareil pour vous, Xavier. Oui, moi je pense qu'en tout cas, c'est quelqu'un qui veut incarner effectivement la France. La France ne doit pas être quelqu'un d'impétueux qui dit casse-toi pauvre con, fais gaffe à ta gueule, pète-lui la gueule. Tout ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment, même si c'est pas son programme, même il a raison, Olivier. Effectivement, il incarne, il est très bon, c'est un très bon orateur, très intelligent et tout. Mais on peut flipper de dire, si le mec il est tout d'un coup au pouvoir, c'est chaud. C'est le visage représentant quand même. Voilà, il nous représente quand même. Il est représentant de la nation, en tout cas, puisqu'il est député des Bouches-du-Rhône de la France insoumise. On vous posait la question, les amis, Mélenchon est-il capable de devenir un jour président? Bon, vous sur Twitter, vous êtes plutôt catégorique parce que vous répondez non à 86% d'entre vous. Tout de suite, notre deuxième débat.